nos 2 parcs nationaux, notre réserve faunique, nos festivals. Écoute, on a toute une région, là, au niveau touristique. C'est pas rien, là, l'Abitibi-Témiscamingue. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Je vous sens encore habité beaucoup par la passion de la région. La politique, ça vous appelle pas, vous? Actuellement, ça m'appelle, mais je suis un peu déçue de la politique, provinciale, je dirais. Pourquoi? Parce que, je lisais sur les médias sociaux du premier ministre Legault, pas plus tard qu'hier, qui était donc fier, qui est en Allemagne, puis qui était donc fier de dire que nous, au Québec, on a les métaux critiques, puis qu'on a un sous-sol qui est très riche, puis c'est le sous-sol le plus riche au Canada, mais ces ressources-là, ils se retrouvent dans les régions comme l'Abitibi-Témiscamingue. Mais moi, aujourd'hui, comme citoyenne de l'Abitibi-Témiscamingue, ma sécurité sur la route, c'est difficile, les routes en Abitibi-Témiscamingue. Je me sens pas en sécurité. Plus facile, plus sécuritaire pour moi d'aller en Ontario que d'aller à Montréal. C'est difficile au niveau de la santé. Ma santé, si je me casse un poignet dans l'an prochain, dans 2 ans, est-ce que je vais devoir faire 650 kilomètres? Je me sens considérée avec tout l'argent qu'on rentre dans les coffres du gouvernement, nous, les régions, ressources, sans nous, le Québec serait pauvre. Je me sens pas mal délaissée puis considérée comme une citoyenne de deuxième zone. Et si on savait toute la créativité, l'ingéniosité, la débrouillardise, notre université qui se classe parmi les meilleures au monde dans les recherches au niveau de l'environnement et des mines, la troisième la plus citée au monde, tous ces gens-là qui sont le génie artistique, le génie scientifique, le génie des affaires, nommons-les, on les a en Abitibi-Témiscamingue. Et ça me désole énormément de voir qu'on ne nous considère pas comme on devrait l'être. Nos richesses se méritent.